En amour, dépasser la peur de l'engagement. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, et je vous accompagne pour être plus heureux en amour, de chez vous. Rendez-vous avec moi de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Écrivez-moi, en tout cas, toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Vaincre la peur de l'engagement. Déjà, je crois que on ne peut pas ne pas s'engager. On s'engage forcément vers quelque chose. À un moment dans votre vie, vous avez deux chemins. Le chemin de l'amour, le chemin d'évoluer, le chemin de progresser avec l'autre, parce que, comme je le dis souvent, l'amour est une école. Vous avez ce chemin que vous décidez de prendre, d'accepter les aléas de la vie, de l'amour, de choisir de progresser, d'apprendre à être plus clair sur vos besoins, de comprendre vos peurs et de savoir leur apporter un réconfort, de savoir les apaiser pour les contourner. Une peur est toujours quelque chose d'un peu primaire et bien sûr une peur nous dit toujours fais demi-tour et enfuis-toi. Mais nous sommes aussi des êtres humains faits d'intelligence et nous pouvons comprendre ce côté primaire que nous avons tous à l'intérieur de nous et lui dire non, je ne vais pas fuir, je vais apprendre à communiquer, je vais apprendre à m'exprimer et je veux peut-être l'apprendre à l'autre aussi. Donc je choisis le chemin de l'amour d'une manière générale et j'espère trouver dans cet amour général mon amour au particulier, c'est-à-dire rencontrer une personne avec qui je vais pouvoir construire un bonheur à deux et en même temps indiquer aux autres que c'est possible. Donc je m'engage dans cette voie. Et si je ne m'engage pas dans cette voie, je m'engage dans une autre voie, une voie où je vais dire non à tout ce que je viens d'exprimer, où je vais fermer cette porte et où je vais choisir de rester seul, de ne pas vivre à deux. Alors on peut faire ce choix. On peut faire ce choix de ne pas vivre à deux. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'amour. Vous comprenez? On décide de faire l'amour de façon différente. Et si nous prenons des gens comme Sœur Emmanuel, par exemple, ou d'autres, ils ont fait le choix d'aimer Dieu pour eux et d'aimer Dieu son prochain et de s'engager pour son prochain. Ça, c'est un choix tout à fait honorable. On n'est pas obligé de vivre à deux. Mais le, par là, vous connaissez la subtilité que je veux dire, c'est on ne va pas vers l'amour, on en a envie, mais on n'y va pas par peur. On n'y va pas par peur, et on refuse, je dirais, l'engagement dans cet autre chemin. Et même si on rencontre quelqu'un, eh bien, on veut du chacun chez soi, on va attendre très longtemps, on va s'y engager un tout petit peu, par peur. Parce qu'on refuse de faire l'apprentissage. On refuse, donc on est dans la peur primaire qui nous dit « enfuis-toi », qui nous dit « donne un petit peu », et on refuse de se regarder en face, de regarder notre ego pour essayer de, je dirais, de l'amadouer, pour essayer de lui faire apprendre. Donc on refuse, on veut l'amour, mais on refuse d'y aller pleinement par peur et rejet de l'apprentissage. Et c'est là où les choses ne vont pas et souvent on passe d'échec en échec parce que eh bien, l'amour refuse ça et on va rencontrer des personnes qui ne sont pas adaptées à nous ou qui vont être avec nous et puis qui après vont partir ou alors on va s'engager dans des histoires qui vont nous ennuyer parce que voilà, parce qu'il n'y aura pas la flamme, il n'y aura pas cette ferveur. Et, et on critique l'autre qui n'a pas cette ferveur, alors que nous-mêmes, nous amenons pas cette ferveur. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec une personne qui critiquait l'autre, elle le trouvait pas assez engagé, mais elle-même n'était pas engagée. Elle-même était dans sa peur, vous voyez. On critique souvent l'autre, alors qu'il est notre miroir et qu'on fait pareil, je dirais. Donc, on ne peut pas ne pas s'engager, on s'engage dans un chemin ou dans l'autre, dans le chemin de l'amour ou dans le chemin de la peur. Donc c'est un choix que l'on fait, plus ou moins consciemment. Donc on ne peut pas ne pas s'engager. Vous vous engagez forcément dans une voie. À vous de choisir la voie où vous vous engagez. C'est votre responsabilité de faire ce choix. Ne soyez pas
Ne devenez pas plaintive, inconsciente, et dire, «Ça ne marche pas pour moi, pour les autres, l'amour c'est bidon», on dirait. Voilà toujours les excuses que recherche l'ego. Non, si vous dites cela, c'est que, vraiment vous avez un grand chemin à faire. Donc choisissez la progression, soit choisissez la voie dans laquelle vous vous engagez, en partant du principe qu'on ne peut pas ne pas s'engager. Il y a 2 chemins, vous en prenez un, celui de l'amour ou celui de la peur. Heu, je ne vous dis pas quel chemin choisir, vous savez quel chemin je vous orienterai, j'ai plus besoin de vous le répéter, mais la vie et l'amour sont un apprentissage, et un apprentissage pour dépasser nos peurs primaires et aller vers la confiance et la foi. Bien sûr, nous allons rencontrer plein d'autres personnes qui ne sont pas encore à ce niveau, mais ça fait rien. Je veux dire, il y a des personnes que vous allez rencontrer si vous faites ce chemin. À un moment, vous rencontrez d'autres personnes qui, elles aussi, seront en chemin. Et ensemble, vous allez poursuivre la route à deux. Voilà l'engagement qu'il faut prendre. Ne choisissez pas l'autre voie, choisissez cette voie et allez-y pleinement. Merci à vous, à bientôt. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi. Bye.